Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous partage un gâteau sans cuisson avec 3 ingrédients seulement et regardez ce que vous allez obtenir. Donc ici j'ai des cake pops, j'ai des petites boules de chocolat. Donc tout ça avec 3 ingrédients seulement. Je vous laisse avec la vidéo pour découvrir quels sont ces ingrédients. Donc j'ai ici un 4/4, de la pâte à tartiner, du chocolat dessert. C'est tout ce que j'aurai besoin. Et ici, j'ai préparé mon bain-marie. On va faire fondre le chocolat dans un premier temps. Et voilà, mais écoutez, je vous laisse avec la recette. Voilà, je vais laisser fondre le chocolat tranquillement. Et moi, à côté, je vais commencer à émietter mon 4/4. Voilà, je vais l'émietter comme ça à la main. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est trop bon. Franchement, vous êtes sûr que ce gâteau-là va être aimé de tous. Donc, après avoir émietté le 4/4, je vais ajouter donc tout simplement de la pâte à tartiner. Alors du coup, comment savoir que vous avez mis assez de pâte à tartiner? Bah écoutez, c'est simple, je vais vous montrer du coup la texture. Alors je vais prendre juste un petit peu de pâte. Regardez. Hop. On essaye de former une boule. Quand vous voyez que vous arrivez à en former une, comme ceci, cela voudra dire que votre pâte a suffisamment été mélangée avec de la pâte à tartiner. Donc pas besoin d'en rajouter. En revanche, si vous voyez qu'elle s'effrite, que vous avez du mal à former votre boule, ça voudra dire qu'il faudra rajouter de la pâte à tartiner. Voilà. Donc vous allez voir, c'est super simple. En plus, c'est vraiment rapide. Franchement, ce que vous pouvez faire, c'est laisser vos enfants le faire même. Et puis vous, à la limite, vous pourrez vous occuper du chocolat. Parce que franchement, c'est un gâteau super facile. Ensuite, ici, mon chocolat a fondu. Regardez. Donc, c'est vrai que faire fondre le chocolat au bain-marie, c'est vraiment le top. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la recette. Alors maintenant, je vais faire des petites boules. Donc, moi, je vais les peser, hein, vraiment parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de très régulier. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire des petites boules de 20 grammes. Après, si vous voulez un peu plus grand, franchement, faites plus grand. Vous pouvez faire 25, 30. C'est vraiment comme vous avez envie. Vous faites un essai et puis vous voyez ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne. Alors moi ici, je vais continuer à faire toutes les boules et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. On va pouvoir commencer à enrober nos petites boules de chocolat. Alors pour la décoration des petits gâteaux, franchement, soit vous les laissez comme ça, soit vous ajoutez une petite cacahuète, noisette, des noix ou des petites perles, vous savez, les petits bonbons. Franchement, c'est comme vous avez envie. Moi ici, j'ai préparé une petite poche avec du chocolat blanc et je vais venir faire des petits traits tout simplement. Franchement, vous pouvez faire comme vous aimez. Et si vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas vous prendre la tête, bah franchement, vous laissez comme ça. Ici, moi, j'ai choisi du chocolat au lait pour les enrober. Vous pouvez faire tout au chocolat blanc, chocolat noir, chocolat praliné.
Franchement, ici, voilà, j'essaie de vous proposer pas mal de petites idées. Mais après, franchement, pour la déco, c'est comme vous le sentez. Et voici le résultat final. Donc comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait la même décoration pour tous les petits gâteaux. Pour certains, donc pour ceux-là par exemple, j'ai mis des feuilles d'or. Donc les feuilles d'or, je les prends sur Amazon, mais ça se vend un peu partout. Pour d'autres, j'ai mis juste une petite perle, vous avez vu. Et pour ce modèle-là, voilà, au centre de l'assiette, j'ai mis des petites pétales de boutons de rose. Pour celles qui m'avaient demandé où est-ce que je trouvais mes pétales de rose, enfin mes boutons de rose, je les achète au poids sur le marché. Donc vous pouvez prendre 100 grammes, 50 grammes, 200 grammes, vraiment le poids que vous voulez. Et ici, j'ai fait des cake pops. Donc avec la même recette, j'ai utilisé des bâtons de sucette qui se vendent spécialement pour faire des cake pops. Vous en trouvez un peu partout sur différents sites. J'ai utilisé par contre du candy melt, donc ça ressemble au chocolat blanc, mais ce n'est pas du chocolat blanc. Le goût est différent, l'aspect est différent, et pour les sucettes, je trouve que c'est beaucoup plus adapté. Donc le candy melt, je le prends sur Amazon. Je vais vous mettre juste une petite photo ici, comme ça au moins vous savez à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est vrai que niveau tarif, c'est un peu plus onéreux que du chocolat blanc. Mais le résultat est vraiment meilleur et ça tient beaucoup mieux pour les cake pops. Et en plus, les enfants en raffolent. Mais vraiment, ces sucettes-là ne font pas long feu sur la table. Et encore, j'en ai pas fait beaucoup. Et j'ai ma grande qui me dit, maman, t'as fait que ça? Je lui dis, pourquoi? Ça ne suffit pas? Elle me dit, maman, tu sais que c'est mes gâteaux préférés, il faut refaire. En 2 secondes, il n'y en aura plus. Du coup, je pense que comme il me reste du 4 quarts, je pense que je vais sûrement en refaire. Donc comme vous avez pu voir, j'ai coupé le gâteau. Ça se coupe tout seul, hein, vous imaginez bien. Avec de la pâte à tartiner, du 4 quarts bien moelleux. Donc ça se coupe très facilement. Et voilà, regardez, je vais encore le couper. Et franchement, c'est super, super bon. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect à l'intérieur, mais c'est hyper fondant. Et c'est juste excellent, mais vraiment très très bon. Maintenant, je vais vous couper du coup un cake pops. Donc je vous ai dit, hein, la même recette. Donc la même facilité pour le couper. Le même fondant. Donc voilà, si vraiment vous êtes à la recherche d'une recette facile, rapide à faire, bah franchement, ça peut être la bonne recette. Elle peut être faite pour vous. En plus, voilà, vous passez pas par l'étape cuisson. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et voilà, bah, je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Sahaftorkom, bye bye.